Cette vidéo va être pleine d'amour, pleine de romantisme, pleine de petites choses cute, parce qu'aujourd'hui, on va parler des couples en Corée. Que ce soit comment ils se rencontrent pour la première fois, la sexualité, voilà, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Le mariage, on finira par le mariage, parce que c'est un petit peu l'aboutissement du couple en Corée. Voilà, tu sauras vraiment tout. Tu verras, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît en France, donc à la fin de la vidéo, écris-moi en commentaire si tu préfères les couples en France ou les couples en Corée. Et puis on va voir lequel gagne. Donc prends-toi de quoi boire, manger ou même de te consoler si t'es célibataire, parce qu'aujourd'hui, je t'emmène dans l'univers très fascinant des couples en Corée. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton plus beau like si t'aimes bien ce genre de vidéo, et puis si t'es nouveau sur la chaîne, salut à toi. Ok, donc on va y aller chronologiquement, et tout d'abord, il faut que tu rencontres ta future moitié. Cette personne qui fera battre ton cœur et avec qui, peut-être, tu finiras tes jours. Bah oui, parce que c'est la base de toutes les histoires d'amour, ça commence par une rencontre. Et tu vas voir que dès le début, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît en France. La rencontre en Corée, c'est quelque chose de très important chez les jeunes couples coréens, et on parle de Taemanchu et Inmanchu. Taemanchu, ça veut dire que tu préfères rencontrer la personne de façon naturelle. Et donc Inmanchu, c'est l'opposé, c'est par exemple vous vous êtes déjà parlé sur une application de rencontre, ou alors les blind dates, etc. Maintenant je vous laisse 5 secondes en commentaire pour m'écrire d'après vous laquelle des deux techniques les Coréens préfèrent, s'ils préfèrent la façon naturelle ou pas. Dites-moi ça et on va voir si vous avez raison. Si tu as répondu Inmanchu, donc la façon qui n'est pas naturelle, alors t'as gagné. Félicitations. Faut savoir que de façon générale, les Coréens aiment les choses qui sont toujours très bien organisées, très bien préparées à l'avance. Donc la chose la plus commune et la plus populaire en Corée si tu veux rencontrer quelqu'un dans l'optique de te mettre en couple, c'est par le soulgetting. Et en fait le soulgetting c'est tout simplement des blind dates. Bon alors par contre tout ce qui est application de rencontre, genre Tinder, etc. en Corée c'est vraiment pas fréquent. J'en connais vraiment pas beaucoup qui font ça et en général c'est pas pour du sérieux, on va dire ça comme ça. Donc on va surtout parler des blind dates parce que c'est le plus fréquent. Alors laisse-moi t'expliquer comment un blind date se passe, le soulgating, parce que on connaît pas du tout ça en France. Donc la plupart du temps, tu vas avoir un ami à toi qui connaît aussi quelqu'un qui est célibataire dans son entourage, et du coup ton pote va organiser une rencontre entre vous deux et vous allez pouvoir comme ça apprendre à faire connaissance. Alors ton ami il peut être présent à ce date, voilà si t'es trop timide pour un tête-à-tête, etc. Mais en général c'est juste un tête-à-tête entre le futur possible couple. De toute façon vous allez le voir, les Coréens aiment les choses préparées, donc en amour, le hasard, c'est assez rare. Alors pourquoi le soulgetting est si populaire en Corée? Tout d'abord, c'est important de préciser que parler à quelqu'un dans la rue en Corée, c'est pas normal, et de manière générale, ils sont assez timides. Donc ils iront jamais aborder quelqu'un, par exemple pour lui prendre son numéro, son Kakao Talk, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait en Corée. Alors attention, ça arrive parfois, je fais quand même des généralités parce qu'on va parler des majorités en Corée. Voilà, donc ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc en général, les Coréens vont pas aller se parler entre eux comme ça quand ils se connaissent pas. Bref, le soulgetting en Corée, c'est vraiment la base. Mais pour les curieux, je vais quand même vous dire dans quel contexte se font les rencontres naturelles, donc Taemanchu. Car même si elles sont assez rares, la plupart du temps, vous le devinez, elles se font par exemple au lycée, au travail, mais ça se fait aussi surtout dans les clubs et les bars. Et d'ailleurs, la grande majorité des Coréens et des Coréennes qui sortent dans les clubs, dans les bars, etc., en grande majorité, c'est pour pécho, quoi. Et ça les arrange bien en fait, comme ça tout est organisé, et du coup vu que tout le monde sait pourquoi t'es là, que ce soit garçon ou fille, ça devient normal d'aller draguer quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un que tu ne connais pas, parce que voilà, ils savent très bien pourquoi t'es là, tu vois. Mais bon, la plupart du temps, ceux qui font ça, voilà, c'est vraiment pas pour des relations sérieuses. En général, ils parlent juste, voilà, c'est un petit peu de la drague. Et dans le meilleur des cas, on va dire, ça finit en plan d'un soir. Mais vraiment, pour tout ce qui est sérieux, on va parler de Inmanchu. Ok, revenons au soulgetting, parce que ce qu'on veut, nous, c'est une relation sérieuse. Une fois que t'as rencontré cette personne, que ce soit dans un café, dans un restaurant, voilà, que vous avez appris à faire connaissance, deux choix s'offrent à toi. Le premier, c'est que le feeling est pas trop passé, voilà, la personne te plaît pas physiquement, voilà, ce genre de choses. Et du coup, dans la plupart des cas, tu vas ghoster cette personne. Ghoster, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la personne t'envoie un message, tu vas faire comme si elle n'existait pas, tu vas même pas ouvrir son message, même le vu, c'est trop, tu vois. Le deuxième choix, et c'est celui-là qui nous intéresse du coup, la personne te plaît, tu lui plais aussi, tu penses qu'il y a un bon feeling, etc. Du coup, tu vas continuer, et là, c'est le début d'un long chemin pour être en couple. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est qu'après votre premier rendez-vous, après le soulgetting, vous allez vous envoyer des messages. Et en général, si la personne te plaît bien, il y a quelque chose en Corée qui se fait qui est assez fréquent, c'est d'envoyer un message vraiment dans la minute à laquelle tu pars, genre pour dire ouais, c'était génial ou un truc comme ça. Bref, vous allez discuter par message, un peu comme en France finalement, et vous allez fixer une seconde date à laquelle vous allez vous rencontrer. Donc un second date. Je vous l'ai dit, en Corée, c'est très protocolaire. Durant ce second rendez-vous, qui se fera sûrement dans un des nombreux cafés romantiques de Séoul, si le courant passe bien, qu'il y a un très bon feeling, etc., vous allez rentrer dans une période qui est très particulière en Corée et qui est vraiment très spécifique à la Corée du Sud, qui s'appelle le Seom. Donc Seom, c'est un mot qui est utilisé pour définir quand deux personnes sont dans la période où elles sont pas encore en couple, mais vraiment tu sens que ça peut vite basculer, tu vois. Vous sentez qu'il y a une alchimie entre vous et vous êtes prêts à être en couple, mais vous n'êtes pas encore en couple officiellement. En gros, voilà, vous datez,
datez, vous faites comme si vous étiez un couple un petit peu, mais vous l'êtes pas encore officiellement. Durant cette période, la plupart du temps, vous allez aller dans des beaux cafés, dans des très bons restaurants, vous allez aller au cinéma ensemble, ce genre de choses, et vous allez vous donner des petits signes. Par exemple, au cinéma, le garçon va faire exprès de faire toucher sa peau avec celle de la fille quand elle prend du popcorn, tu vois. Ce genre de petits trucs, c'est très romantique, tu vois, ce genre de choses, voilà, c'est typique du Som. Et c'est durant cette période que vous allez devoir avoir énormément de nunchi, donc ce sixième sens coréen, surtout les garçons. Hein. Le nunchi, c'est quoi? C'est une sorte de super pouvoir coréen que les étrangers n'ont pas. Mais vous inquiétez pas, ça s'apprend, voilà, je vais vous donner quelques exemples. Vraiment, le nunchi, c'est quelque chose de très dur à expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en anglais ou en français pour désigner ce mot-là. Pour faire simple, le nunchi, c'est vraiment de lire à travers la personne, c'est un peu d'entrer dans ses pensées pour savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, etc. sans qu'elle ait besoin de parler. C'est vraiment, c'est quelque chose, vous avez compris un petit peu le concept. Mais c'est aussi la façon dont tu auras de te comporter dans certaines situations. Par exemple, au restaurant, avant même d'être assis et que la fille s'assoit, vraiment tu vas tout préparer sur la table, etc. Oui, parce qu'en Corée, vous savez, ils amènent pas les assiettes, c'est vraiment à toi le plus souvent d'organiser un petit peu, de donner les baguettes, etc. Donc voilà, ça, vraiment, le setting de la table, c'est du nunchi, tu vois. Comme ça, elle a rien à faire, la fille, et puis elle s'installe, voilà. En gros, c'est du romantisme calculé, tu vois, tu dois toujours être en train d'observer, voilà, ce genre de choses. Et pour rester dans la thématique du restaurant, par exemple, si la fille va aux toilettes quand le repas est fini, voilà, nunchi, tout de suite, tu te lèves, tu vas payer, tu te rassois, et comme ça, quand elle revient, elle est jamais embarrassée, elle est pas là en train de dire, bon, est-ce qu'on va partager, je sais pas quoi faire avec l'argent. Non, t'as payé, vous dites juste, oh non, c'est bon, j'ai payé, on part, nunchi, voilà, bravo. Mais vraiment, en Corée, c'est quelque chose d'hyper important et il faut que vous ayez énormément de nunchi. Énormément. D'ailleurs, si tu te poses la question de qui paye l'addition en général au restaurant dans les couples coréens, en général, dans 99% des cas, c'est le garçon. La fille, c'est très rare qu'elle paye le repas. Alors, les mentalités commencent un petit peu à changer, mais en général, c'est vraiment comme ça. Le garçon paye le repas et puis après, par exemple, si vous allez dans un café, la fille va payer le café, etc. En général, ça se passe comme ça. Mais bref, tout se passe bien, vous êtes encore en somme, mais il y a vraiment de très bons feelings, voilà, ça y est, vous êtes sûr que c'est la personne qu'il vous faut, elle a énormément de nunchi. Et vous allez arriver à l'étape supérieure qui est la confession. La confession, c'est vraiment très important en Corée. Voilà, encore une fois, tu vois, rien ne se fait un petit peu au hasard en Corée, rien ne se fait naturellement. Et il faut absolument que tu te confesses. Il faut vraiment que tu exprimes verbalement, alors souvent c'est pour le garçon, hein, mais que tu veux voilà, devenir son petit copain ou sa petite amie, voilà. C'est très important. C'est vrai que si on compare ça à la France, c'est un peu bizarre parce que nous, la confession en général, ça se fait plutôt naturellement. Par exemple, il va y avoir un premier bisou et puis après on comprend, voilà, ce genre de choses. Mais en Corée, non, pas de bisou avant. Non, c'est vraiment, je me confesse et après, peut-être qu'on sera en couple, tu vois. Ça va clairement être le moment le plus stressant. Voilà, enfin, t'imagines un peu le truc. Je me posais la question, est-ce que tu veux devenir ma petite amie? Non. Et boum, si cette personne est d'accord, alors voilà, félicitations, vous êtes officiellement en couple. Mais attention, c'est pas fini, parce qu'une fois en couple, il y a des choses très importantes à faire. Eh oui. Par exemple, la célébration des jours en Corée, c'est quelque chose de très important. Vous allez célébrer le 100e jour, le 200e jour, le 300e jour, etc. etc. Et croyez-moi, vous avez intérêt à ne jamais oublier de souhaiter ça. C'est vraiment dans la vie d'un couple en Corée, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment des jours spéciaux qui sont un petit peu considérés comme des anniversaires finalement. Et par exemple, pour les 100e, 200e jours, etc., le garçon va payer une chambre d'hôtel qui est assez chère. Il peut aussi acheter des bijoux à la fille, par exemple une bague de couple. Oui, oui, les bagues de couple en Corée, c'est très fréquent. Bref, peu importe, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment, faut pas oublier de le souhaiter. Et je sais que certains Coréens disent « Ah non, on fait pas ça, c'est pour les enfants », mais croyez-moi, dans la grande majorité, ils le font. Et si t'as peur d'oublier une de ces dates, t'en fais pas, je t'ai dit, la Corée, c'est très bien organisé, rien n'est laissé au hasard. Il existe des applications pour couple. La plus connue d'entre elles s'appelle Between, je peux vous montrer si vous voulez. Donc toute l'application est personnalisable, vous pouvez ajouter des dates sur les calendriers, etc. Vous pouvez voilà, regarder combien de jours il vous reste avant les 300 jours, avant les 1 an, etc. Et voilà, comme ça, vous oubliez jamais et il n'y a aucun souci dans votre couple. Mais bon, là on va dire que vous êtes encore au début de votre relation, et pour que le couple dure, il faut que vous fassiez des choses, qu'il y ait des activités, des choses, et crois-moi qu'en Corée, il y a de quoi faire. Et vous allez voir que ce que font les couples en Corée quand ils se datent ensemble, c'est assez différent de ce qu'on connaît en France. Déjà, quelque chose qui m'a énormément surpris ici, c'est que j'ai l'impression que tous les couples font la même chose. Ils prennent les mêmes photos, dans les mêmes endroits, enfin voilà, dès que quelque chose a un petit peu tendance en Corée, tous les couples vont faire pareil. Ça, c'est un truc assez marrant à voir. Les nouvelles tendances pour les couples quand ils se datent, etc., c'est notamment de faire du glamping. Alors je connaissais pas du tout avant. Donc c'est le mix du mot glamour et camping, et en fait vous l'aurez compris, c'est de faire du camping mais de façon un peu plus glamour. Donc c'est vraiment pas le camping qu'on connaît en France, même les campings 5 étoiles, ce genre de choses, c'est vraiment pas pareil. En Corée, tout va être extrêmement bien préparé. Ça se passe dans des endroits magnifiques avec une tente vraiment très cool où tout est préparé, tout fait pour le couple. Comme ça, ils ont juste à faire leur petit barbecue et ils sont contents, tu vois. Et la chose indispensable à faire quand vous faites du glamping, c'est vraiment de se prendre en photo. Les Coréens adorent ça, je sais pas pourquoi, mais de se prendre en photo devant votre voiture que vous aurez décorée avec des petites lumières. Bref, c'est très romantique et les couples en Corée
Corée en ce moment ils en font beaucoup. Un autre incontournable quand vous êtes en couple en Corée, c'est vraiment d'aller à Lotte World. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes jamais allé à Lotte World, vous n'êtes pas un vrai couple, hein, je vous promets. Mais attention, tu vas pas à Lotte World habillé avec tes habits normaux, non. C'est très important d'y aller en uniforme scolaire, même si vous êtes plus étudiant, hein. D'ailleurs dans la plupart des cas vous êtes plus étudiant. Et du coup voilà, vous louez votre uniforme scolaire et puis vous passez une journée à Lotte World. Honnêtement, je trouve ça vraiment un peu cringe, mais ici, les couples adorent faire ça, vraiment. Et encore une fois, vous allez vous prendre en photo devant l'un des spots les plus connus de Lotte World, hein, c'est le manège, voilà, tous les couples font ça. C'est vraiment cute, c'est vrai. Mais après, honnêtement, Lotte World, c'est pas ouf du tout, hein. Bon allez, je vous donne un autre petit exemple de choses qu'on peut faire en couple en Corée et qui est assez tendance en ce moment. C'est d'aller à la Seoul Tower, qui était autrefois appelée la Namsan Tower, mais le nom a changé. D'ailleurs c'est marrant, mais si vous appelez ça Namsan Tower, vous allez un peu passer pour un ringard, tu vois, quelqu'un d'un peu old fashion, qui est pas au courant, voilà, bref, petite parenthèse. Donc bref, si vous allez à la Seoul Tower, vous devez vous prendre en photo, mais ça vous l'aurez compris, c'est un classique en Corée. Mais vous devez surtout acheter un love lock, un cadenas de l'amour, je pense qu'on peut le traduire comme ça. C'est un cadenas pour sceller votre amour à tout jamais en fait. C'est vraiment romantique, vous montez tout en haut de la Seoul Tower, après vous mettez votre petit cadenas où vous aurez marqué vos deux prénoms, un petit cœur et tout ça, et puis vous scellez votre amour à jamais. Enfin voilà, c'est romantique, c'est très romantique. Mais pour l'anecdote, c'est assez marrant parce qu'en fait le cadenas c'est vraiment que pour la photo, parce que le staff de la Seoul Tower souvent détruisent les cadenas parce qu'il y en a trop, donc voilà, ça me fait rire. Bon, plus les jours vont passer, plus vous allez avoir envie de faire des choses un peu plus intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Même dès le premier jour, après voilà, pourquoi pas. Mais pas que d'ailleurs, juste avoir un moment intime avec son copain ou sa copine pour apprendre à se connaître, enfin ce genre de choses. Et vous allez voir que là, ça va commencer à être compliqué. Vous le savez peut-être, mais là-bas, tant que t'es pas marié, tu vis encore chez tes parents, voilà, c'est vraiment la coutume. C'est vraiment très différent de la France. En France, c'est même un petit peu mal vu de rester trop longtemps chez ses parents, et c'est bien vu de prendre son indépendance assez tôt, etc. En Corée, c'est vraiment pas le cas. Dans la culture coréenne, et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que tu vis avec toute ta famille dans la maison. Alors oui, il y a des exceptions, ça va notamment être à cause du travail ou de l'université, pour se rapprocher un petit peu de l'université, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Et c'est vraiment très mal vu, mais alors vraiment très mal vu, j'insiste, d'inviter ta copine ou ton copain chez toi. Je vais même aller encore plus loin, en Corée, en réalité, ils cachent le fait qu'ils soient en couple, parce que ça se dit pas, tu vois. C'est pas comme en France où tu vas dire à tes parents « Ah, au fait, maman, je suis en couple. » Non, en Corée, c'est pas quelque chose qui se fait. Après, encore une fois, il y a des exceptions, mais en règle générale, voilà, ils le cachent. Donc tu l'auras compris, c'est impossible pour des jeunes couples coréens d'avoir un moment intime chez soi, voilà, par exemple d'aller dormir chez ton copain, d'aller dormir chez ta copine. Pas forcément pour voilà, mais juste pour avoir un moment intime et apprendre à mieux se connaître, parce que ça passe aussi par là finalement. Donc voilà, t'es avec ton copain, et puis voilà, vous commencez un petit peu à parler de ça. Et du coup, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien la réponse est assez simple, il y a les motels. Quand vous allez venir en Corée, vous allez voir qu'il y a des motels absolument partout. Alors pas des hôtels, vraiment des motels. Et c'est tout simplement que c'est le seul moyen pour les jeunes couples, et pas que d'ailleurs, d'avoir un moment intime ensemble. Et attention, les motels en Corée, c'est vraiment génial. Genre vous avez Netflix, des ordinateurs, vous avez un confort de ouf, un grand lit, vous avez souvent une baignoire, enfin vraiment très cool quoi. Et aussi une chose importante, c'est vraiment pas cher, donc voilà. D'ailleurs peut-être que la plupart d'entre vous pensent qu'un motel ça ressemble à ça. En réalité, ça ressemble plutôt à ça. Donc ouais, c'est plutôt classe. Tu l'auras compris, les motels, tous les couples y vont, c'est quelque chose d'ultra naturel. Bon, en fait, ils ont pas le choix de le faire, donc. Mais vraiment, c'est quelque chose de... C'est normal d'aller dans un motel en Corée. J'ai vraiment peur de vous choquer en parlant de ça, en fait, donc désolé si je vous choque, mais vous le savez, voilà, sur cette chaîne YouTube, on parle vraiment de tout. Et c'est surtout que ça fait vraiment partie de la vie d'un couple en Corée. Vraiment, c'est... Les motels, ça fait partie... Bah voilà, croyez-moi. Enfin bref, pour les motels, vous avez deux options. La première, c'est de les réserver pendant 3 heures, donc ça peut être n'importe quand dans la journée, ou alors pour toute la nuit. La plupart des jeunes couples coréens, ils prennent l'option des 3 heures parce que je vous l'ai dit, ils vivent encore chez leurs parents et du coup bah, ça leur permet voilà, de faire ça en douce, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, les parents, ils peuvent vraiment pas accepter ce genre de choses, donc les couples sont obligés de se cacher. Et je vais même aller plus loin, mais même dans la rue, les couples doivent se cacher, ils peuvent pas s'embrasser dans la rue parce que c'est très mal vu, etc. Donc vous comprenez que bah, les motels, c'est la solution. Donc c'est compliqué, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les nouvelles générations aimeraient que ça change, mais la Corée a tellement évolué rapidement que du coup, le choc des générations est super important en Corée, et la mentalité des jeunes Coréens est très différente de celle de leurs parents. C'est valable pour habiter ensemble avant le mariage, voyager ensemble avant le mariage, voilà, c'est des choses qui sont inconcevables pour les parents coréens, parce que ça veut tout simplement dire que vous allez passer une nuit ensemble. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, mais du coup c'est impossible. Bref, de manière générale, le sexe en Corée c'est considéré comme quelque chose de mal, et c'est très tabou d'en parler. Du coup, les jeunes couples coréens, bah ils doivent mentir et ils se cachent, voilà. Mais tout le monde le fait, hein, vraiment. Ah oui, et concernant la sexualité en Corée aussi, pour vous dire à quel point c'est différent, et à quel point le choc des générations en Corée est important entre les jeunes qui sont assez ouverts là-dessus et les personnes un peu plus âgées qui le sont beaucoup moins. Je pense que quand vous allez venir en Corée, vous allez vraiment être choqué du nombre de sex shops
qu'il y a absolument partout, surtout à Hongdae, il y en a vraiment partout. Et pour les jeunes couples coréens, c'est assez tendance d'y aller, voilà, t'y vas avec ton copain, ta copine, et il y a aucun tabou là-dessus, genre, moi au début ça m'a surpris, hein. Genre t'y vas comme ça, et puis tu dis, oh bah pourquoi pas ça, pourquoi c'est assez bizarre, mais vraiment en Corée c'est quelque chose de banal, c'est normal de faire ça. Les jeunes coréens sont vraiment pas complexés par rapport à ça, et j'avoue que ça, c'est un gros choc des cultures pour le coup. Bref, pour en revenir un petit peu à tout ce qu'on a dit, je trouve que c'est pas vraiment une bonne chose. Si tu veux quelque chose de sérieux avec une personne, c'est important d'apprendre à la connaître, d'avoir un petit peu des moments intimes, d'avoir des moments privés en fait tout simplement pour apprendre à connaître la personne, etc. Par exemple, habiter ensemble, je trouve que c'est quand même un des meilleurs moyens pour savoir si oui ou non ça va le faire dans votre couple ou pas. Donc voilà. Après voilà, c'est mon avis, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais bon, imaginons que votre couple a survécu à tout ça, voilà, ça y est, vous êtes sûr que vous vous aimez, ça y est, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, et vous allez passer à l'étape supérieure, qui est le mariage. Vous allez annoncer la nouvelle à votre famille qui va bien le prendre ou mal le prendre. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si la famille le prend mal, il y a une grande chance que votre couple s'arrête là. Mais bon, imaginons que tout se passe bien, la famille est vraiment contente pour vous, du coup, vous allez vous marier. Car oui, en Corée, le mariage est beaucoup plus important que nous en France. En France, on peut se paxer ou même ne pas se marier, il n'y a pas vraiment, voilà, c'est pas non plus choquant. En Corée, je dirais pas que c'est choquant, mais quand même, c'est très important de se marier, c'est vraiment une preuve d'amour, une vraie preuve d'amour, et en général, la plupart des Coréens le font. Et du coup, comment se passe un mariage coréen? Et tu vas voir que là encore, c'est très différent de ce qu'on connaît en France. Petite parenthèse, je précise que de nos jours, c'est vrai que la nouvelle génération ne veut plus trop se marier, surtout pour des questions financières. Un mariage en Corée, ça coûte très cher, et du coup, les nouvelles générations ne veulent pas vraiment. Mais bref, imaginons que là, voilà, vous vous mariez, et voilà, que tout se passe bien. Vraiment, là, c'est vraiment la vidéo où le couple parfait, quoi, tu vois. Vous pouvez oublier les mariages tels qu'on les connaît en France, voilà, là, vous allez vraiment être choqués, à mon avis, ça se passe vraiment pas du tout comme en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage en Corée, c'est vraiment une usine. Genre, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça se fait dans un building où d'autres personnes se marient aussi, et en général, une cérémonie de mariage, ça dure environ 2 heures. Mais par contre, ça a beau être fait à la chaîne, qu'est-ce que c'est classe. Franchement, les mariages coréens, c'est trop beau, vraiment, c'est génial. Durant le mariage, il y a quelque chose qui est assez tendance, c'est que les proches des mariés leur chantent des chansons sur scène, donc voilà, vous les voyez chanter des chansons et tout. Mais le moment le plus important, c'est vraiment la salutation des parents. Donc les jeunes mariés vont se prosterner devant leurs parents en signe de respect, et après, ils vont sortir de la salle, et en général, vous avez les invités qui jettent des pétales de fleurs et tout. Franchement, c'est stylé, c'est très beau. Mais vous savez, en France, c'est vraiment pas rare qu'un mariage se fasse sur 2 jours, et juste qu'on fasse la fête, en fait, un mariage toute la nuit, etc. En Corée, c'est vraiment pas le cas. Ici, après la cérémonie du mariage, vous avez un buffet, mais c'est un buffet qui est commun à tous les gens qui viennent de se marier dans le même building. Donc vous pouvez avoir la famille de quelqu'un d'autre, etc. Enfin, vraiment, voilà. Et en général, ça dure à peu près pendant 1 heure, parce que ça tourne, il faut aussi que d'autres gens se marient et viennent. Donc du coup, voilà, vous profitez du buffet pendant 1 heure, vous retournez chez vous, et puis bah, c'est fini. Ça, c'est pour les invités, et après, en tant que marié, forcément, vous faites d'autres choses, etc. Vous profitez de votre jour de mariage, mais c'est normal. Donc dis-moi en commentaire si tu préfères les couples coréens ou les couples français, voilà, s'il y a aussi des choses qui te paraissent bizarres ou qui t'ont choqué. Et puis voilà, je pense que c'était assez complet. Désolé, c'était peut-être un petit peu long, je donnais beaucoup d'informations, mais je voulais vraiment que la vidéo soit vraiment complète du début jusqu'à la fin. Donc dis-moi en commentaire si tu préfères les couples en France ou les couples coréens. Et puis voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. C'était Evans, salut!